Bonsoir. Alors, je vous souhaite à tous, ça me déforme la voix, à tous la bienvenue. Et donc, cette soirée est l'initiative de deux associations, l'AHB, l'Association des habitants de la Bourdonnette, et Assidus. Et je vous remercie à tous d'être venus pour vous exprimer à propos des transports publics et plus spécialement du bus 2. Merci aussi à M. Brella et M. Carrard d'avoir accordé de leur temps pour venir discuter avec nous. Et le Centre socioculturel de la Bourdonnette vous souhaite donc la bienvenue. Et je passe la parole à Andrea Egli. Merci. À mon tour, au nom de Assidus, association citoyenne pour la défense des usagers des services publics, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes contents que vous soyez là, que vous soyez nombreux, et nous espérons avoir un débat ce soir qui soit un débat animé. Je vous incite à vous exprimer. La parole sera donnée à la salle autant qu'à nos deux invités de ce soir. Alors, nous allons tout de suite commencer. En 2009, il y avait une pétition qui demandait le retour du bus numéro 2 jusqu'à la Bourdonnette avec le réseau 2008. Ce bus avait été arrêté à la Maladière, à la place qui termine à la Bourdonnette. Donc, depuis, les habitants demandent que ce bus soit prolongé. Donc nous avons discuté déjà entre habitants, mais il n'y a pas que les habitants ici ce soir, autant que la dernière fois qu'on a discuté ensemble. Il y a aussi des habitants, donc de la Bourdonnette bien sûr, mais aussi des habitants qui viennent depuis toute la route de Chavannes jusqu'à la Maladière, Bois de Vaux, les Sablons, le Cygne, etc. Donc, on aimerait aussi que ces habitants-là se prononcent et qu'ils disent qu'ils viennent de cette région-là de la ville. Je vais passer la parole à Jean Pin, qui est un conseiller communal qui défend aussi cette idée du bus 2 jusqu'à la Bourdonnette. Et ensuite, on va passer la parole à M. Carrard d'abord, qui va nous donner un certain nombre d'informations techniques, et ensuite au syndic, M. Brella, qui va nous parler de ce que la ville compte faire avec nos demandes. La parole sera donnée ensuite à la salle, et plus tard, il y aura de nouveau un retour sur la table pour répondre aux questions, etc. On essaiera de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà, merci. Je vous salue tous. Alors, en tant que conseiller communal, ce qui est important, c'est de comprendre et puis d'être à l'écoute, je dirais, de la population lausannoise, en étant conseiller communal lausannois. J'habite pas le quartier, j'habite à la Sala. J'ai très bien suivi le prolongement de la ligne 6. C'était une revendication qui, on ne peut pas dire copie-coller, mais dans l'esprit, on avait supprimé, avec la modification du réseau 2008, à l'époque, la ligne 6 partait de Pracéchaud jusqu'à Saint-François, le centre-ville, et puis la société de développement, le quartier sont mobilisés, aussi dans l'esprit, toujours avec une pétition, une mobilisation qui était peut-être un peu plus forte dans la finalité, et on réussit quand même, difficilement, mais avec la persévérance des habitants, à obtenir quand même un certain succès. Alors pour la Bourdonnette, j'ai essayé de comprendre. Alors, c'est vrai que pourquoi depuis avec la ligne 25. Alors le grand débat, je veux dire, en tant que conseiller communal, il y a une motion, ce qu'a dit la présidente d'Assidus, il y a une pétition de 998 signatures pour le maintien de la ligne 2 à l'époque.
une motion de ma collègue du conseil communal, Evelyne Knecht, qui a été déposée le 1er juin 2010 pour aller dans ce sens-là par rapport à l'écoute qu'elle vous a fait au niveau de la municipalité. Bon, ben, il n'y a pas eu une réponse officielle, à moins que je n'ai pas suivi, mais ce qui m'étonnerait de ma part. Mais au cas, il y a quand même une attente. Alors on répondait, il y a un nouveau réseau, il y a la ligne 25, vous verrez avec la ligne 25, tout sera bien pour vous et nous allons dans votre sens. Alors maintenant, c'est vrai que moi, en tant que conseiller communal, je voudrais savoir, alors je sais, et j'ai la dernière assemblée où j'étais présent, la ligne 25 apporte quelque chose, mais n'apporte pas tout. Et ça, c'est important d'avoir cette écoute. Et moi, en tant que conseiller communal, par rapport au débat, on aura vos interventions, votre détermination, je ferai nécessaire de revenir au conseil communal avec une interpellation, avec voilà. Et puis je voulais juste, avant de donner donner la parole, c'est que il faut alors gouverner, c'est prévoir. Et puis moi, je gouverne pas, hein, donc je gouverne pas. Alors c'est peut-être ma chance. Je sais qu'il y a des intérêts financiers, et ça je conçois. Hein, je ne suis pas non plus un innocent en la matière, sinon je serais un malhonnête. Je vois dans le futur, il y aura métamorphose. Il va y avoir des constructions dans le sud de Lausanne. Et puis, j'ai participé à une commission, justement, par rapport à la ligne 25, qui rentrait en matière concernant l'aménagement de tout le carrefour de la Bourdonnette. Et ma présence dans cette commission a permis de poser une question qui m'a rassuré, c'est que est-ce que la ligne aérienne qui allait au terminus allait être maintenue ou pas, ou est-ce qu'ils allaient la détruire? Moi, c'était ma crainte, une fausse crainte qui m'a été rassurée. Et non seulement c'est une fausse crainte, ça veut dire que la ligne aérienne va rester. Et deuxièmement, il y aura l'installation d'une aiguille. Ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que dans la ligne aérienne, ben, un conducteur peut simplement se dire on change de ligne. Et j'ai essayé d'argumenter sur le fait que quand il y a des retards, des manifestations, des embouteillages, etc., on peut permettre à tourner, ça continue, même la ligne 25 pourra contourner éventuellement sur la Bourdonnette. Voilà, donc c'est ce premier point. Et deuxième point, cette ligne, moi je la vois, alors c'est pour ça que je disais, c'est prévoir, jusqu'à Saint-Sulpice. On a une belle ligne. On aurait Saint-Sulpice, ça pourrait être. Alors il y a des réflexions. Moi j'ai pas toutes les mesures. Et ce que je disais tout à l'heure, simplement une rupture de prestation. Alors Auchy, pour la Bourdonnette, il y a deux solutions. Hein, il y a le TSOL, hein, le M1, ou la ligne 25. Mais pour la ligne 25, il faut aller au Délice. Et au Délice, il faut sortir et puis aller au Auchy. Alors, moi, personnellement, je dis, surtout pour des personnes à mobilité, je dirais, réduite, ou des poussettes, des enfants, c'est une rupture de prestation. Il faut changer, quitter la ligne 25 pour prendre le M2. Et voilà, donc maintenant c'est à vous, je vais vous écouter, puis suivant votre détermination, vos bonnes questions, vos bons arguments, éventuellement je ferai une interpellation au Conseil communal de Lausanne. Monsieur Carrard, vous avez la parole. Merci d'être là. Alors effectivement, j'ai imaginé la chose suivante, c'est de vous présenter un certain nombre de diapositives ici, de manière à vous donner un certain nombre d'informations, que ces informations soient partagées par tous, de manière à ce que l'on ait les mêmes bases de discussion et qu'on puisse effectivement avoir une discussion qui soit animée, qui soit correcte et qui nous permette également d'avancer dans ce dossier.
Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, merci, de diminuer peut-être un tout petit peu. Voilà. J'espère que ça ira, autrement j'expliquerai un tout petit peu ce qu'il en est. Alors, tout d'abord, un très bref rappel ici. Jusqu'en 2003, la ligne numéro 2, elle existait déjà. Et en fait, on avait à l'époque une course sur deux qui s'arrêtait à la piscine de Bellerive, en heure de pointe, et une course sur deux qui venait jusqu'à la Bourdonnette. Et là, on avait une fréquence, donc on arrivait à peu près toutes les 10 minutes à la Bourdonnette. Les conditions de circulation s'étant détériorées, on a dû arrêter, déjà à l'époque, il y a une dizaine d'années de cela, ce système-là, parce qu'on n'arrivait plus à remettre les choses en ordre à cause de la circulation relativement importante qu'il y avait entre Bellerive et la Maladière. Effectivement, en 2008, nous avons décidé d'arrêter la ligne 2 à la Maladière, de mettre en place une ligne numéro 25 dont on parle ce soir, de ces deux lignes-là, qui dans un premier temps s'est arrêtée à la Bourdonnette et par la suite a été prolongée récemment, il y a quelques mois de cela, jusqu'à la gare de Renan. Et il faut juste savoir aussi que cette ligne numéro 25 était demandée depuis très longtemps par un certain nombre de personnalités et de conseils communaux aussi, notamment dans l'Est, pour avoir une transversale Est-Ouest qui ne passe pas forcément par Saint-François. En septembre, donc, nous avons prolongé cette ligne 25 jusqu'à Renan. Nous en avons profité pour améliorer un tout petit peu le nombre de passages en heure de pointe, puisqu'aujourd'hui, maintenant, cette ligne passe à peu près toutes les 10 à 11 minutes en heure de pointe en direction de la gare de Renan. Et pour finir avec un petit peu ce rappel, dire aussi que d'ici la fin de cette année, au plus tard au début de l'année prochaine, on espère bien avoir tous les trains du M1 qui circulent avec 2 rames. Parce qu'on sait qu'il y a énormément de personnes d'ici, de ce quartier notamment, qui prennent le M1 en direction du centre-ville. J'aimerais rappeler ici les demandes et les remarques que nous avons pu retenir et extraire soit de la pétition avec, je vais dire, 1000 signatures, il en manquait juste 2 pour arriver à ce chiffre-là, je dirais, et puis également des contacts que nous avons eus avec certains des pétitionnaires. Le premier reproche, et je pense que le reproche le plus important ici, était la disparition de liaisons directes, donc sans transbordement, entre le centre de la Bourdonnette, le secteur d'Ouchy, notamment pour les loisirs, mais également le secteur du Closelet pour des achats dans des magasins bien spécifiques qui sont proches l'un de l'autre, un avec une enseigne orange et puis l'autre avec 2 petits O au milieu. Voilà, c'est un premier élément. Il y avait également des remarques du fait de l'obligation de devoir transborder pour aller au centre-ville, de devoir changer de bus pour aller à la gare, des remarques concernant effectivement les difficultés pour transborder ou pour passer de la ligne 25 à la ligne 2 dans le secteur de la Maladière, qui était considéré comme peu confortable et peu sûr, des difficultés également pour passer de la ligne 25 à la ligne du M2 pour rejoindre le centre-ville à la station d'Hélice, des difficultés qui avaient été annoncées du fait des trolleybus, de vieux trolleybus qui à l'époque circulaient sur la ligne 25, et enfin un problème un peu barbare ici, on appelle ça problème de lisibilité, en ce sens que tous les arrêts qui étaient situés le long du giratoire de la Maladière, qu'il soit le terminus de la ligne 2 ou un arrêt de la ligne 25, portaient le même nom. Et cela pouvait prêter à confusion, et des personnes s'étaient trompées en cherchant l'arrêt de la Maladière. Voilà. Voilà. Si j'ai encore une dernière diapositive, essayez de faire un résumé. Ce que nous envisageons de faire ici,
Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est avoir, premièrement, cette nouvelle ligne qui passerait par la Riponne, Chaudron, Mallet et descendrait l'avenue du Chablais en direction de la RCI de Saint-Sulpice, de prolonger une ligne entre la Maladière et la Bourdonnette et le site de l'UNIL. Et puis, je vous ai parlé un tout petit peu des fréquences, également, donc des fréquences de passage. Je vous ai juste mis un extrait ici. Nous envisageons, alors c'est pas pour, c'est sur tout le réseau, hein, c'est pas uniquement sur la ligne numéro 2, c'est sur l'ensemble du réseau, dans les 10 ans à venir, à avoir, et cela concerne les lignes qui desservent le secteur de la Bourdonnette, toutes les lignes qui desservent le secteur de la Bourdonnette, des lignes qui passeraient toutes les 7 minutes et demie de 7 heures du matin à 8 heures le soir. D'accord ? Donc, une explosion, je dirais, du nombre de passages qu'il y aurait ici, de nouveau à cause de cette évolution importante qu'il va y avoir des habitants et des emplois en ville de Lausanne, y compris le samedi. Ça, on le voit dans la case d'en bas, ici. Vous voyez, où le samedi, on serait même à des fréquences à 7 minutes et demie, donc ça veut dire 8 bus par heure, hein, pendant toute la journée, ici, le samedi, sur ces différentes lignes qui desservent le quartier de la Bourdonnette. Et enfin, une dernière chose, un dernier point, nous envisageons également d'améliorer sérieusement les fréquences du M1 pendant les heures creuses l'année prochaine ou peut-être l'année d'après. Voilà, un gros effort de notre part, à notre avis, et je crois que je laisse la parole directement à monsieur le syndic. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord faire quelques rappels historiques autres, mais beaucoup plus brefs, je vous rassure. Tout d'abord, pour vous dire que lorsqu'on a fait le M2 et le réseau 2008, le canton a imposé des contraintes extrêmement fermes sur le coût global que devaient avoir les autres lignes, à part le M2. C'est de cette manière-là que, dans un premier temps, la ligne 3, Bellevaux, a été supprimée. Après des concertations du même type que celles qu'on a sort avec les habitants, on a réussi à la rétablir en nous convainquant puis qu'elle allait obtenir quelque chose, à ligne 25, de baisser légèrement la fréquence d'une de ces lignes, la ligne 8, pour permettre un financement neutre. C'était l'exigence absolue du canton de Vaud, qui est l'actionnaire majoritaire d'ETL, pour laisser faire un certain nombre d'autres choses, et de lignes notamment. On a eu, le climat a changé, mais à l'époque c'était comme ça. On a eu une deuxième systématique du même genre, avec ce qui s'est passé autour des lignes 5-6. Dans un premier temps, on avait un budget limité, et pour desservir ça de manière correcte, on a évidemment dû supprimer la ligne 5, ça avait une certaine logique, puisqu'il y avait le M2 à la place, c'était évident, de Képalinge, Ours, il y avait quelques raisons de supprimer, mais quand même certains nous ont dit que pour le quartier du Sud, pour 300 personnes, c'était moins bien, qu'on aurait quand même dû la laisser pour ça. Bon, on n'a pas eu de pétition là pour établir la circonstance. Et puis, on a finalement, après pas mal d'hésitations, et faire plaisir un peu à tout le monde, trouver une solution que nous finançons maintenant, parce que aussi le climat s'est un peu détendu face au canton qui paye 25% des charges, de remettre maintenant la ligne 6D. On espérait l'horaire 2015 avec la formation des gens, les travaux et tout le reste, ce sera vraisemblablement mi-2016, mais la décision de principe est prise sur cette ligne-là. Ça va donc jamais très vite. Ensuite, on a effectivement le troisième problème résiduel de toutes ces décisions 2008, il est ici. C'est celui qui fait l'objet de la pétition, il n'y en a à ma connaissance pas d'autres. Donc, ce troisième problème résiduel, c'est Ouchy-Bourdonnette, pour lequel il y a la pétition et toutes les considérations qui ont déjà été faites. Il y a, comme l'a dit tout à l'heure M. Pain, de très gros développements dans les 10-12 prochaines années. La vitesse exacte, on ne peut pas la connaître. Elle dépend à la fois des besoins d'urbanisation,
On va d'abord faire la Blécherette dans la planification, après on vient, puisqu'on a changé les projets avec Vidi et Métamorphose Sud. Les études vont commencer bientôt, les concours aussi, mais je pense que d'ici que de vraies constructions commencent, là on sera plutôt quelque part en 2022 et 2025. Donc ce n'est pas un problème absolument immédiat, mais il vient. Mais il vient, ce n'est pas très loin, dans le temps c'est moins de 10 ans. Et puis, il y a toutes les constructions de l'EPFL. Il y a le tram, Bussigny, Villars-Sainte-Croix, c'est pas encore exactement où, au millimètre près, jusqu'au flanc, dont les 2 étapes qui étaient faites en même temps, parce qu'il n'y a aucune opposition à l'ouest et en 2 acharnés au flanc qui font des oppositions probablement jusqu'au tribunal fédéral. Ça permet de perdre un certain temps, ce qui fait que l'étape qui avait 4 ans d'avance risque de se réaliser en même temps que celle qui est partie 4 ans plus tard. Mais d'ici 2025, il est certain, parce que les oppositions sont infondées en droit, que nous aurons cette ligne-là. Et à ce moment-là, où va-t-on mettre la 7 ? C'est ce que M. Carrard vient de vous exposer. Il y a quelques personnes qui souhaitent la mettre pour partir du côté de Longeval et la faire revenir sur Renan Sud, mais ça finira par coûter très cher financièrement à Renan de vouloir toutes les lignes de la région qui passent chez eux. La probabilité et le besoin est probablement plus grand, en toute objectivité, pour desservir tout le sud de l'EPFL et cette zone-là, sachant que l'UMA ne résout pas tous les problèmes de ce grand site où 30 000 personnes viennent chaque jour. À ce moment-là, il passera effectivement ici. Mais là, on est plutôt, là aussi, fourchette 2022-2025. Comme ordre de grandeur, compte tenu de la longueur des tribunaux, quand certains usent tout l'ordre juridique autant qu'il est possible d'user pour faire perdre du temps à ceux qui veulent le faire en projet. Et puis, la question qui se pose à partir de ça, c'est qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, les besoins, ils sont clairs. Il va falloir faire plusieurs choses sur ce quartier. Il va falloir faire ce qui vous a été dit. La 25, bien sûr, il faut la maintenir. Elle a toutes sortes d'utilités de pipuis et tout le reste. C'est juste inimaginable de dire ça rendrait service ici, la supprimer. Vous irez expliquer ça au conseil d'administration des TL. Puis vous verrez que même si les Lausannois vous tiendraient éventuellement, il n'y aurait personne d'autre qui le ferait. Et ça fait 7 contre 18. Donc c'est quand même eux qui décident et pas le conseil communal souverain sur absolument tout, qui serait éventuellement au-dessus de l'Assemblée de l'autre. Bien, donc ça c'est les réalités. Les TL, c'est une société, le financement est cantonal pour une part, de toutes les communes de la région pour d'autres. Lausanne a certes du poids, et si on est capable de fournir une solution, on peut la faire passer, mais pas au détriment des autres. Ça c'est sûr. Donc, ceux qui veulent dire supprimons la 25, ça nous rendrait service, ils peuvent aller faire leur combat de je ne sais pas qui, ils n'ont juste aucune chance. Par contre, on peut essayer de trouver des solutions plus raisonnables à tout point de vue. Et là-dedans, on fait effectivement des recherches. La ligne 1, elle amène à un certain nombre d'endroits. La ligne 2, elle amène effectivement à aussi à Closier, pour reprendre ce qui a été dit historiquement. Avec le réseau actuel, vous pouvez accéder au centre-ville, évidemment, avec le MA, ça va plus vite, même les jours où il y a des bouchons, parce qu'il n'y a pas de bouchons sur les sites propres. Mais ce n'est pas forcément là qu'on va, ça je suis bien d'accord avec vous. On peut accéder maintenant à Renan, qui a pas mal de centres commerciaux avec la 25, qui sont plus grands que Closelet, eux aussi, ceux du Flon aussi, mais c'est peut-être pas là qu'on veut aller. Et la question pour moi, finalement, par rapport à 2008, et c'est aussi là-dessus que j'aimerais entendre le public, quel est le besoin spécifique? Le besoin spécifique que vous ressentez. Parce que souvent les besoins, ce n'est pas forcément une ligne qui passe toute la journée avec... et qui va à l'autre bout de la ville d'une manière X ou Y, ça peut éventuellement être d'autres choses. La question ici, elle est claire. Au point de vue circulation, on va rester dans la situation que M. Carrard a décrite, voire elle va légèrement empirer. Il y aurait des solutions. Bien sûr, supprimer les voitures, c'est une route cantonale, ça va être difficile, puis elle passera tout au centre-ville,
Dès qu'on aura fait l'étude d'impact, on oublie, donc partons vers de vraies solutions. Ça veut dire supprime toutes les voitures pour que la ligne 2 puisse être rétablie, je pense qu'on a peu de chance. Par contre, on pourrait éventuellement faire des choses extrêmement chères. Un tunnel sous le giratoire de la Maladière, c'est 25 millions. J'ai au moins un collègue qui sera pour d'entrée parce qu'il aime bien les tunnels, mais ensuite il faut trouver le financement. Alors à expliquer qu'il faut faire un tunnel à 25 millions pour établir la ligne 2, c'est pas forcément sûr qu'on y arrive. Peut-être qu'on y arrivera, mais ce ne sera pas évident. Puis il faudra en plus des choses entre Ouchy et la Maladière, parce qu'il ne suffit pas de faire le tunnel, il faut encore préparer une espèce de chemin préliminaire, au moins sur une partie. Ça, ce serait une solution qui fonctionnerait. Il n'y aurait plus de bouchons, mais plus de bouchons sur un bus 2 éventuel, mais bon, ce n'est pas forcément dans les 3 ans non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre solution? Ben, ça dépend éventuellement quels sont les besoins. Est-ce que les besoins, c'est spécifiquement Ouchy, parce que c'est ce qui est ressorti à l'époque, Ouchy parce qu'on aime bien aller à Ouchy, parce qu'on l'été on a envie de se promener à Ouchy, parce qu'on a des amis à Ouchy, parce qu'il y a des terrasses sympathiques, parce que c'est le bord du lac. Est-ce que c'est Closelet parce qu'on avait l'habitude d'aller à Migros et à la COP pour prononcer les mots, avec le nombre de Migros et de COP qu'il y a, soit avec le aimant, soit avec Renan maintenant, j'ai un peu de peine à imaginer que c'est le seul motif, et puis quand même au cours du temps, soit on a trouvé une autre solution de transport pour y aller quand même, soit on a peut-être changé de Migros ou de COP, mais il peut y avoir des bonnes traditions qui restent fermes, il y a peut-être le bistrot du coin qui nous plaît, j'en sais rien. Est-ce que c'est encore d'autres choses qui ne sont pas sorties? Par exemple, je ne sais pas, le théâtre de Vidi, la piscine de Bellerive, ou Dieu seul sait quoi d'autre, qui ne sont pas dans la pétition. Pardon? On travaille aussi en ville. On travaille aussi en ville. On travaille aussi au-delà de la ville. Mais bien sûr, mais c'est... On va vous donner la parole. Moi, je pose des questions pour lancer la discussion. Il est absolument certain qu'il n'y aura pas une ligne de bus depuis toute maison de Suisse à toute autre maison de Suisse. Hein, ça, c'est sûr. Il y aura quand même des cas où on devra changer, malheureusement, jusqu'à 4 fois dans les pires cas, souvent où on va en Suisse. Hein. Donc, il y a aussi, à un moment donné, dire moi, je vis à tel endroit, je travaille à tel endroit, donc quoi qu'il arrive, d'avoir une ligne directe de bus pour aller de HKV, ça ne sera jamais possible. Mais j'aimerais sentir, ça fait partie des besoins, on ne pourra pas forcément tous les satisfaire, quoi qu'on fasse, même si on rétablit la ligne 2. Donc ça, c'est sentir ces besoins-là que j'aimerais bien avoir ici, pour voir si éventuellement il existe des solutions de toute autre nature qu'une grande ligne. Parce que la grande ligne, elle va poser quelques problèmes. Est-ce qu'une solution, je ne sais pas, j'invente des choses, ça dépend aussi du besoin, si c'est quoi, 100 personnes par jour, 1000 personnes par jour, 10 personnes par jour, selon ce que c'est, ça peut être un taxi-bus qui fait d'ici à avenue de Courpier, vous évite de changer, il descend sur Ouchy, enfin il y a 1000 idées peut-être possibles ou peut-être complètement insensées, selon quels sont les besoins. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, à part de vous dire que la municipalité va répondre à toutes les motions dont on a parlé décembre, janvier, donc débat bientôt, mais on aimerait calmement aussi, avec les TL, voir les pistes d'ouverture. Parce qu'il faut reconnaître que la difficulté de circulation, dont a parlé M. Carrard, elle est réelle, elle pose un vrai problème pour établir, pour tout miser sur la ligne 2 future, si j'ose dire, pour aller faire les dessertes qu'on a vues. Peut-être qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut réfléchir qui satisferaient l'un ou l'autre. Et c'est dans cette optique-là que moi j'ai envie de vous entendre ce soir, dans la mesure où c'est possible, évidemment, d'avoir une certaine unité de matière, de sentir un peu les paramètres. OK? Merci. Merci, monsieur le syndic. Merci, monsieur Carrard. Alors, la parole est à la salle. J'aimerais bien qu'on puisse dire, j'aimerais bien entendre madame au sujet des personnes qui travaillent au-delà. Il n'y a pas seulement les trajets de loisirs. Hein. Alors, j'aimerais juste dire que la question n'est pas simplement
que les personnes qui habitent la Bourdonnette aiment bien aller prendre l'apéro à un certain endroit. On se préoccupe d'autres problèmes. Alors, Madame au fond, vous voulez venir un peu plus proche, on a un micro et puis la salle est là, pas une très bonne acoustique. Alors ça serait bien que les gens puissent venir au micro, s'il vous plaît. Vous pouvez déjà prendre celui-ci. D'accord. Oui, alors moi j'ai trouvé la solution pour Monsieur Brella, le syndic. Eh bien, il y a des solutions en France, dans le monde, c'est les téléphériques. Système de téléphérique, oui, vous rigolez, mais c'est le système de téléphérique. Il coûtera moins cher qu'un tunnel. Oui, mais et Monsieur Pain, oui, vous parliez de 2 rames. Oui, ben là, c'est car j'étais au fond, je ne sais pas. Vous parliez de 2 rames. C'est un scandale, hein. Le soir, il y a 1 rame, 2 rames, 1 rame, 2 rames. On est serré comme des sardines. Vous prenez le M2 ou le M1, prenez le M1 le samedi. Il n'y a qu'une rame. On est là avec nos courses. On paye un abonnement qui augmente. Hein, franchement, si, il augmente. Et oui, mais il augmente. Mais on est serré dans une rame. On est serré. Il y a des petits-enfants, il y a les dames avec leurs poussettes, leurs cabas de course. Et nous, on est là. Moi, souvent, je laisse passer les poussettes pour que les femmes aillent avec leurs enfants l'hiver. Et comment se fait-il qu'il n'y a qu'une rame le samedi? Je ne demande pas le dimanche. Mais le samedi, les gens vont faire leur achat en ville. C'est un scandale. Alors, pour le téléphérique, pensez-y. Non. J'habite le quartier de Montchoisy. Bien. Toutes les propositions sont bonnes parce que toutes les propositions ouvrent l'esprit et la discussion. Les tels n'ont sûrement pas pensé à un téléphérique. Ouais, écoutez, j'aimerais juste dire à Madame que son idée n'est pas si insensée que ça, et à Madame Egli que nous pensons aussi à ce genre de choses, puisqu'il y a quelques années en arrière, on s'est demandé si on n'allait pas mettre en place un téléphérique entre la gare de Lausanne et la place Saint-François, au moment où on avait des soucis avec l'ancien Lausanne-Ouchy. Donc c'est des choses auxquelles on pense aussi et qu'il faut étudier effectivement. Pour M. Brella qui nous demandait encore des besoins, pour moi, il y a un besoin tout simple, c'est le droit à l'accès aux loisirs pas cher. Donc on fait des pique-niques et puis on va à Ouchy, parce que c'est pas cher, on ne peut pas payer, on prend nos petits trucs à manger puis on se fait un pique-nique sur les parcs. Donc pour moi, accès aux loisirs. La piscine. Voilà, pour moi, exactement. Merci. Accès à la piscine aussi. Déjà, si on trouve pour emmener les enfants en piscine et puis ils sont plus trop aller de bus en bus, pas facile. Deuxième question, c'est pour M. Carrard. Il nous a bien expliqué, je vous remercie, bien fait tous les détails, les problèmes de la ligne 2. Et si j'ai bien compris, le problème, c'est la circulation entre Ouchy et la Maladière. Et puis après, pour la Bourdonnette. Parce que jusqu'à là, on peut dire que ça s'arrête à la Ouchy si c'est ça le problème. Si la circulation elle est difficile entre Ouchy et la Maladière, on arrête le bus 2 à Ouchy et pas à la Maladière. Pour moi, non, si j'ai bien compris vos explications, j'ai dit quel est le problème? Nous, pour moi, il faut nous expliquer le problème entre la Maladière et la Bourdonnette, parce que c'est pour nous là que ça s'arrête. On répondra globalement, on va entendre plusieurs choses. Si ça s'arrête à Ouchy, il ne faut pas venir à la Bourdonnette. Bonjour, moi j'habite côté Sablon, hein, donc entre la Maladière et puis ici. Moi, franchement, le bus, je l'utilise pas beaucoup, mais pour plusieurs raisons. Hein. Donc moi, j'utilise la voiture et je vais en ville en voiture parce que quand on parle de mobilité, à l'heure actuelle, on nous offre pas vraiment la mobilité. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Quand il y avait la ligne numéro 2, il m'arrivait de prendre le bus
j'allais jusqu'à Ouchy, et juste en face d'Ouchy, je prenais le métro, puisque vous parliez à un certain moment qu'à l'heure actuelle, les stations sont plus proches pour aller sur le métro qu'avant. Donc j'ai dit non, parce qu'avant, vous arrêtiez à Ouchy, vous traversiez la route et vous rentrez dans le métro. Voilà, donc juste pour répondre à ceci, je vous donne des choses en vrac. Hein. En ce qui me concerne, le 25, pour mon travail, ben, il m'arrange très bien, c'est vrai. Par contre, pourquoi prendre la ligne numéro 1 ? Je ne sais pas si vous avez déjà pris les bus, j'espère pour vous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de prendre l'avenue de Cours, d'accord ? Où vous avez le 25, vous avez le 1, d'accord ? Donc c'est deux bus qui, sur une même ligne, se chevauchent. À l'heure actuelle, cette avenue de Cours, elle est juste impraticable. Entre 5h et 7h, c'est juste impraticable. Ça ne va pas ni dans un sens, ni dans un autre. Donc je ne comprends pas pourquoi la ligne numéro 1. Vous m'auriez dit peut-être une autre ligne, d'accord. Ensuite, vous parlez de la ligne qui va partir depuis la ligne 7, sauf erreur, ou 7D, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui va venir ici. Je ne sais pas comment cette ligne elle va faire pour passer, parce que déjà à l'heure actuelle, elle est impraticable. Que ce soit en voiture, elle est juste impraticable. Donc si vous mettez encore des bus là-dessus, je ne sais pas comment on va faire. Comment est-ce que vous voulez faire ? Alors là, peut-être que l'idée de madame, ce serait une bonne solution de mettre un téléphérique. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire pour mettre un téléphérique depuis là-bas. C'est juste pas possible non plus. Ensuite, ce que j'ai de la peine à comprendre, mais peut-être vous allez pouvoir m'éclairer, pourquoi est-ce que le bus numéro 2 ne vient pas jusqu'à la Bourdonnette ? S'il arrive jusqu'à la Maladière, qu'est-ce qui l'empêche, au lieu de faire ce tour de la Maladière, de venir... Oui, je parlerai après. Qu'est-ce qui l'empêche ce bus de venir jusqu'ici, jusqu'à la Bourdonnette ? Je ne vois vraiment pas le problème. Mais il y a peut-être un problème technique que j'ignore. Voilà, je ne sais pas si j'avais encore d'autres choses. J'ai noté des choses en vrac. Entre la Maladière et ici, il y a de plus en plus d'institutions, notamment Farias qui s'est installé récemment. Donc il y a de plus en plus de gens. Donc quand vous prenez le 25, moi j'ai eu l'occasion de le prendre une deux fois, il était comble. C'est simple, une fois je suis rentré, je suis ressorti. Voilà, je crois que pour le moment, j'avais juste... oui, toujours en parlant de la mobilité, ça c'est peut-être aussi une question pour monsieur le syndic. À l'heure actuelle, on nous a enlevé les zones rouges, ça fait longtemps. On nous enlève les zones bleues. Donc pourquoi est-ce qu'on prendrait des bus qui sont bondés, des bus qui vont nulle part, qui ne conviennent personne, je ne sais pas. Enfin voilà, moi ce que je voulais dire en fait, c'est que finalement, en ce qui me concerne, je continuerai à prendre la voiture et pas les transports publics, parce que pour moi, là où j'habite, les transports publics sont inutilisables. On va donner la parole encore à 2 personnes et puis après on va attendre un peu des réponses, puis après on va revenir dans la salle. D'accord ? Oui, bonjour, monsieur, dame. Claude Michel, directeur du camping de Vidy. Alors moi je déclare mes intérêts, c'est avant tout un petit peu touristique. Donc dans le bas de la ville, au camping de Vidy, on a quand même pas mal de nuitées hôtelières. On est ici avec monsieur Vukovic de Jeune Hôtel. Donc on s'est concerté. La ligne numéro 2 nous intéresse énormément parce que les touristes qui vont au théâtre, à Bellerive et à Ouchy aimeraient bien prendre cette ligne. Actuellement, quand on les envoie par les délices, ça ne va pas très bien. Quand on les envoie chercher le 2 à pied depuis le camping ou depuis Jeune Hôtel, eh bien, c'est difficile de prendre le petit chemin qui longe le grand giratoire de la Maladière. Entre parenthèses, on nous avait promis une signalétique qui n'est toujours pas appliquée. Et entre parenthèses, je vous rappelle aussi qu'on paye, selon la taxe de séjour, une participation à la Lausanne Card qui est quand même assez importante. Donc on finance à quelque part un petit peu cette ligne. Et évidemment que si on pouvait aller directement là-bas, ce serait quand même bien. Je suis un petit peu surpris des propos de M. Brella qui a tendance à envoyer
Vous envoyez faire des courses plutôt à Rennes qu'à Lausanne. Je pensais qu'on devait soutenir un petit peu mieux les commerces de la région lausannoise. On n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'à... Merci. On n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'à Renault, mais j'espère qu'avec Métamorphose, on aura aussi peut-être un centre commercial un petit peu plus proche. Voilà. Moi, ce que je pensais aussi au projet, puisque vous cherchez un petit peu des solutions, eh bien, puisque la ville aime bien dépenser beaucoup de sous pour les routes, pourquoi est-ce qu'elle ne nous ferait pas un passage prioritaire à Ouchy? Parce que finalement, je pense que physiquement, c'est possible. Évidemment, ça va coûter un petit peu d'argent. Il y a déjà un bout entre la place de Bellerive, c'est prioritaire, mais je pense que l'avenue de Rodani, il y a déjà un petit bout dans un sens, il y a peut-être 2 trottoirs, il y en a peut-être un de trop, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de piétons qui se promènent à pied là-bas, en tout cas du côté de Nespresso. Ensuite de ça, aller jusqu'à Rodani, jusqu'à la station Agip, là il y en a de nouveau un. Et puis passer le giratoire, je crois que ça va un petit peu mieux, mais là aussi il y aurait juste un petit bout jusqu'au feu. Et ensuite on pourrait très bien prévoir de nouveau, à mon avis, un couloir prioritaire. Ou alors pourquoi pas envisager carrément la boucle par le tennis de Vidi, le camping et le CIO. Pour faire la boucle, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'habitants entre la Maladière et disons l'avenue de Rodani à la fin. Donc si on pouvait faire un petit tour là, éventuellement on éviterait le passage dans un sens, en tout cas peut-être du giratoire. Parce qu'au niveau du giratoire, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc si le bus remontait le Bois de Vaux, par exemple, ou bien allait carrément jusqu'au bout, bien dans un sens ou dans l'autre. Enfin, je pense que là, il y aurait peut-être de quoi réfléchir, surtout qu'avec la future STEP, il y a aussi une route qui devrait être prévue pour les camions. Si on peut éviter que tous nos camions qui nous amènent ces brillantes odeurs passent par Bois de Vaux et devant le CIO, ce serait pas mal aussi. En tout cas, pour nous, au Coping de Vidi, on est drôlement accommodés par ce genre de choses. Ouais, il y a des mesures en route, j'espère qu'elles verront le jour. Voilà, donc moi je tiens beaucoup à cette ligne numéro 2 parce qu'au niveau touristique, eh bien, quand on envoie les gens à Ouchy qui passent par le théâtre de Vidi, Bellerive, le parking de Vidi, de Bellerive, c'est quand même plus joli que de les envoyer par l'avenue de Cour, parce qu'un touriste qui doit sortir à Délices pour aller prendre le métro, c'est pas évident. Déjà les Lausannois ont de la peine, alors imaginez les touristes. Voilà, à part ça, je tiens à vous remercier énormément pour la Lausanne Card, l'amélioration qu'il y a eu au niveau des poussettes, des chiens et des enfants qui ne payaient pas la taxe de séjour. J'étais à l'origine de cette transformation et je pense que c'est vraiment très très apprécié maintenant. Voilà, merci. Une intervention, puis après on passe aux réponses et ensuite on revient dans la salle. Bonsoir. J'habite à Sablon, à l'arrêt de Sablon, voilà. Il fait 14 ans que je prends le bus TL, j'ai des abonnements, je paye tout ce qu'il faut. Je travaille au-delà de la ville de Lausanne. Le commerce, pour moi, c'est ou bien les gens vont pour travailler, ou bien ils vont pour faire des commissions. Mais il n'y a pas que des commissions à faire. Je me sens un peu... Je pense que tout le monde ici sont un peu agressés par rapport à ces mots. On va qu'en ville pour faire des commissions, ou on propose d'aller à Renan ou à quelconque. Je pense qu'on va pour travailler en ville, on va pour travailler au-delà de la ville. Je vais faire mes expériences par rapport au 2, le 25 et puis la ligne 2M2. Alors, l'expérience que j'ai faite, je travaille à prix, j'ai calculé, c'est une question de calcul, avec le 2. Je prenais le bus à Sablon, je m'arrêtais en 10 minutes en ville. En prenant 7 minutes, je me rappelle bien, d'attendre à l'arrêt de bus. Maintenant, je prends 18 minutes pour faire le 25, pour attendre le 25 à s'arrêter. Je prends presque 5 minutes pour arrêter à Délices. J'attends encore 5 minutes, voire plus, pour arriver en ville, pour pouvoir changer de bus, pour y aller à pied. Je fais 3 trajets par jour. Ou bien, comme je suis sportive, voilà, je cours beaucoup, je vais faire 25 minutes aussi en venant de Sablon, en courant, jusqu'à l'arrêt au rond-point de la Bourdonnette. J'attends 3 minutes pour passer les voitures, pour que le feu ouvre. Je prends encore 7 minutes, voire 10 minutes en attendant l'OM1 qui me monte jusqu'à Malais et je change de bus là-bas. Je prends le bus pour aller à Prie.
Je pense que des 10 minutes que je faisais ça, je passais à 25 minutes. Et puis pour le retour, je viens comme des sardines. Parce que je rentre dans le bus de le 9, je passe par Lausanne, je prends le 25. Après, il y a des jours que je n'ai pas envie de faire ce trajet, attendre les voitures passer au feu vert, rouge, etc. Je prends l'OM2, je m'arrête, je prends le 25 pour arriver à la maison. Alors, je vais faire 40 minutes de trajet. Et puis, s'il y a des bouchons, 50 minutes, voire plus. Alors, je ne demande pas d'avoir un bus qui m'amène jusqu'au travail, monsieur syndicat. Oui. Je juste voulais savoir, juste une question, pourquoi que le tourisme à Ouchy, ils ont un bus direct en ville de Lausanne pour 10 minutes de temps, quand nous, on est des travailleurs aussi, on paye les abonnements tous les mois, on est fidèles d'elle, on doit passer de 10 minutes à 25 minutes pour faire un trajet. Je vais peut-être commencer par vous répondre. C'est vrai qu'on a peut-être passablement parlé de tous les problèmes d'achat et de loisirs dans la discussion, parce que ce sont des éléments qui sont apparus dans le cadre de la pétition. Voilà. Mais on est tout à fait conscient qu'il y a énormément de gens, et c'est la majorité des gens qui vont au travail et qui nous utilisent. Ça, c'est vrai. Et on doit en tenir compte. Ceci étant, bon, monsieur le syndic le disait tout à l'heure, il n'est pas possible d'avoir des bus qui vont de porte à porte, hein, mais on peut quand même essayer de trouver une solution dans tous les cas. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est de venir après nous trouver pour voir exactement d'où vous partez, où vous allez. Il y a peut-être d'autres solutions auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Mais on peut regarder après, on a des programmes pour ceci, si ça vous intéresse. Voilà. Ça, c'est aussi... Voilà, mais ça, disons, c'est quelque chose qu'on peut vous montrer. Je reviens maintenant sur la problématique de la circulation. Alors, je me suis peut-être mal exprimé. Aujourd'hui, avec la ligne 2, nous sommes obligés, quand je vous l'ai dit, en moyenne une fois par semaine, de nous arrêter à Ouchy parce qu'on ne peut pas continuer plus loin à cause de la circulation qu'il y a entre Ouchy et la Maladière. C'est là, c'est ce secteur-là qui devient compliqué pour nous. Ce qui veut dire que si c'est ce secteur-là qui est compliqué pour nous, on pourra difficilement aussi, ou avec des conditions qui ne seront peut-être pas très favorables pour vous, avoir une liaison entre la Bourdonnette et Ouchy, puisque c'est le secteur Maladière-Ouchy qui pose un problème. Et ça, on est obligé de passer par des petites routes, avenue de l'Arbre, si vous connaissez un petit peu, on fait un demi-tour et on remonte avec la ligne numéro 2 pour éviter de pénaliser l'ensemble des habitants qui sont situés le long de la ligne 2. J'ai trouvé la discussion très intéressante tout à l'heure et ça montre bien ce que monsieur le syndic souhaitait vous entendre pour essayer de bien comprendre vos besoins. Certes, il y a eu un peu de brouhaha quand on a parlé quand monsieur le syndic a parlé d'aller à Renan, par exemple, à la COP ou à la Migros à Renan. D'accord ? Mais c'est bien pour ça que nous disons, nous, mais utilisez la ligne numéro 1. Vous pouvez essayer de voir le nombre de commerces, de petits commerces sympas, de petits commerces locaux et régionaux qui sont situés sur l'avenue de Cours et qui ne feront pas partie de ces grandes enseignes où vous ne savez pas d'où viennent les fruits et les légumes. Allez regarder aussi ça. Et c'est dans ce sens-là, si vous voulez, qu'on a dit on peut peut-être aller sur l'avenue de Cours plutôt que ça. Ceci étant, à l'avenue de Cours, vous avez aussi une Migros et une Coop. Elles sont peut-être plus petites, c'est vrai, mais d'un autre côté, il y en a aussi sur Renan qui sont un peu plus importantes. On peut aussi, et je pense que M. Brella ne m'en voudra pas, si je dis qu'on peut aussi, depuis ici, c'est peut-être plus simple, aller à la piscine de Renan, plutôt que de vouloir aller à la piscine de Bellerive. Ça,
Oui, mais alors après, je ne sais pas du tout. Alors, je ne sais pas. Je ne sais. Voilà. Écoutez, merci. Ça, je ne savais pas. Non, je n'aime pas me baigner dans les piscines. Je préfère me baigner dans le lac personnellement, mais pas dans les piscines. Voilà. Non, mais c'est juste. Je crois que c'est important. C'est important justement de bien comprendre. Et c'est là où on est. Essayer de comprendre ce que vous voulez vraiment pour voir si on peut apporter une solution. Alors on ne pourra pas apporter, ça je crois qu'il faut qu'on soit très clair aussi, on ne pourra pas apporter une solution à chacun d'entre vous, ce n'est pas possible. La solution pour chacun d'entre vous, c'est une voiture, schématiquement. Et ça, si chacun veut sa solution, Madame Aigli, c'est ça. Mais oui, mais je ne suis pas favorable à ça, ceci étant. Comprenez-moi bien, Madame Aigli, je ne suis pas favorable à ça. Vous me laissez hein? On essaie de répondre aux besoins du plus grand nombre. C'est ça. C'est ça la philosophie du transport public, c'est de répondre aux besoins du plus grand nombre avec les moyens qui sont à disposition. Bien, si vous permettez... Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un but de provocation. Si on va à la Migros ou à la Coop, on peut aller à n'importe quel magasin du groupe. Si on en veut un grand, il y en a des grands au centre-ville, il y en a des grands à Arnaud. Si on veut des magasins de proximité spécifiques, on va ailleurs. Mais la question qui était dans la pétition, c'était la référence, c'était Migros et Coop-Closelet, je peux rien. C'était peut-être le climat de l'époque. C'est juste qu'on s'entende sur ce qu'on veut dire par là. On cherche effectivement des solutions. C'est sûr que c'est impossible d'avoir une solution totalement individualisée tant qu'on n'a pas des taxis plus ou moins collectifs qui remplacent les bus et qui sont entièrement automatiques et sans conducteur. On n'est pas encore là, ça posera d'autres problèmes. Et je ne vais peut-être pas parler de ça maintenant. Mais en attendant, on va vers des solutions mixtes. Il n'y a plus que 12% des gens, apparemment vous en êtes, en Suisse qui n'utilisent que leur véhicule. Il y a des gens, à Lausanne, il y a 46% des gens qui n'ont plus leur propre véhicule. Ça ne veut pas dire qu'ils ne conduisent jamais, ça veut dire qu'ils en louent de temps en temps occasionnellement. Ça veut dire également des fois qu'ils ont une solution genre Mobility ou autre, mais 46%, et c'était 30% il y a 15 ans, ne sont plus propriétaires de leur propre véhicule. À Bâle, on est même à 55%. Je dirais que ça va mieux à Bâle avec les trams, j'en sais rien. Je dis simplement que c'est des évolutions fortes. Les gens cherchent, comme vous avez raison sur ce point-là, cherchent la meilleure solution par rapport à leur propre cas. Et on essaye de faire pour le maximum de gens possible, que ce soit les transports publics. Ça, c'est en termes généraux. Et puis, c'est clair que pour les miracles, nul n'est tenu d'y arriver. Maintenant, on cherche des solutions. Les solutions, c'est vrai que pour ceux qui sont entre Ouchy et la Maladière, il y a de très mauvaises solutions, ce qui vaut mieux que pas de solution du tout, un certain nombre d'heures par jour à cause des bouchons. Et puis c'est vrai que la question que certains d'entre vous ont posée, du genre, mais de toute façon, si ça va mal entre Ouchy et Maladière, ça ira pas beaucoup plus mal si on continue jusqu'à la Bourdonnette, elle n'est pas insensée du tout. Mais, par rapport aux besoins de masse de transport, est-ce qu'elle est adéquate? C'est une deuxième question. Est-ce que parce que les gens entre Ouchy et la Maladière sont très mal desservis une partie de la journée, ça signifie pour autant qu'il faille très mal desservir jusqu'à la Maladière, jusqu'à ici à Bourdonnette, pour qu'un certain nombre de gens puissent aller directement à Ouchy et là-bas, plutôt que d'aller ailleurs au centre-ville ou d'avoir un transbordement. Il y a des problèmes de proportionnalité qui vont se poser. Qu'est-ce qui est le pire? D'avoir une très mauvaise solution pour que quelques personnes, et je n'ai pas besoin de transbordement, mais une très mauvaise solution pour tout le monde, ou est-ce qu'il va y avoir une meilleure solution? Ça fait partie des défis compliqués auxquels on doit apporter des réponses, et sans aucune haine de qui que ce soit, c'est forcément au premier propos un peu démagogue qui évidemment obtiendra les applaudissements de l'Assemblée,
mais de trouver des solutions qui sont praticables. Les solutions praticables, j'en ai été une auquel j'avais encore jamais pensé. C'est celle que monsieur a donnée, c'est dire est-ce qu'il y aurait lieu de faire une espèce de navette qui pourrait prendre des routes réservées au service des sports à quelques gens qui partent, qui seraient évidemment pas ouverts à la circulation, mais seulement à des bus pour faire certains types de liaisons. Celle-là, je n'y ai jamais pensé, je ne sais pas ce que ça donne, ça mérite peut-être d'être étudié. Ça, c'est éventuellement, peut-être, je ne sais pas, parce qu'on n'aura pas à la fin du bouchon, on ne pas, hein, mais on éviterait une partie. On éviterait les 150 derniers mètres, hein, disons ça, revenons comme ça. Mais il y aurait quand même encore tout le passage du Bellerive, je ne sais pas ce qu'on gagne vraiment. Mais ça, c'est par exemple une solution potentiellement nouvelle. Il pourrait y avoir une autre solution potentiellement nouvelle, je l'ai esquissée avant, qui consiste à dire, est-ce qu'il y aurait éventuellement une nouvelle ligne de bus spéciale qui ferait Bourdonnette, Sablon, qui monterait le long de l'avenue de Cour pour que ce soit plus praticable que le sud. Il me semble que c'est plus praticable. Certains disent que c'est pire, j'en sais rien, je ne suis pas tous les soirs. Mais ou je ne sais pas où ailleurs, qui ensuite repiquerait sur Rouchy. Mais ce serait une nouvelle ligne à faible débit, évidemment, pas une grande. Est-ce que ça a un sens ou pas? Je ne sais rien. C'est des choses qu'on entend. Si on parle avec vous, c'est pour bien comprendre les besoins. Mais c'est clair que moi, je peux comprendre qu'on ait des commerces proximité. Je comprends ce qu'on a entendu à la Sala, notamment, ou à Bellevaux, avec un certain nombre de personnes âgées qui avaient des médecins dans des quartiers bien spécifiques, où ça devenait extrêmement compliqué sans la ligne 3, en l'occurrence, pour prendre l'exemple d'histoire. Mais je n'arrive pas à comprendre le besoin de la préférence de la grande COP du close-lait contre la grande COP du centre-ville ou celle de Renan. Mais j'entends, c'est pour ça, toutes ces choses sont de nature différente. Et on essaie de sentir les vrais besoins pour essayer de trouver des vraies solutions. Voilà juste ce que je voulais dire. Et puis pour le reste, on peut évidemment toujours tout caricaturer. On essaie de sentir les vrais besoins. J'ai senti le besoin du jeune hôtel, par exemple, et du camping. C'est un vrai besoin. C'est vrai que pour certains clients, s'ils vont aller là-bas, ça va révéler aberrant comme type de trajet pour y accéder. C'est des choses auxquelles on doit réfléchir pour elles-mêmes. Et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour recenser tout ça. Alors, la demande n'est pas d'avoir une solution individualisée, mais une solution collective. C'est un quartier qui s'adresse à vous. Ce n'est pas des personnes individuelles qui sont dans la salle, c'est tout un quartier. Et les problèmes qu'on recense sont des problèmes différents, mais ils ne touchent pas qu'une seule personne. La question du close-lait, je crois qu'on peut la laisser tomber. Ça n'a pas été mentionné ce soir. Ça a été peut-être mentionné en 2009, 5 ans ont passé, aucune réponse a été donnée jusqu'ici, et je crois qu'on va la laisser tomber. J'aimerais bien qu'on essaie de se concentrer sur les vrais problèmes qui sont sérieux ce soir. Par exemple, monsieur a mentionné un couloir de bus depuis Ouchy jusqu'à la Maladière, et sur cette question, je n'ai entendu personne, j'aimerais bien vous entendre parler de ça, parce que ça, c'est une solution qui est nouvelle, sur laquelle on n'a pas entendu parler, et je la trouve très intéressante. Écoutez, cette solution-là, elle n'a pas encore été... C'est mon collègue des travaux qui devrait savoir s'il y a des études là-dessus. Je n'ai pas lui que vous avez invité ce soir. Je sais qu'il y a eu des réflexions. À ma connaissance, ce n'était pas très praticable, mais c'est une chose qu'on peut étudier plus à fond. On ne peut pas enlever tous les trottoirs pour faire juste un couloir de bus, parce que ça posera d'autres problèmes, et à la limite les mêmes milieux qui réclameront le retour du trottoir ne sachant pas où le mettre. Mais ça fait partie des solutions qu'on peut étudier. Mais c'est sûr qu'une solution de ce genre, si on l'implantait avec tous les travaux liés, dans tous les cas de figure, on est à 3-4 ans de distance, le temps que les choses soient réalisées. Ça ne veut pas dire que ça ne mérite pas une étude. À ma connaissance, je ne connais pas d'études abouties de ce type qui montreraient une faisabilité, mais je n'exclus pas qu'il y ait dans les tiroirs de la direction des travaux des avant-projets de ce genre. Je ne peux juste pas vous répondre. Mais on va regarder. Bien, les habitants ont déjà attendu 5 ans depuis la première pétition, donc voilà.
voilà, je voulais... C'est bon. Je voulais un petit peu... je vous ai entendu, j'ai entendu les remarques au niveau des spécialistes TL et puis du syndic au niveau politique. J'ai oublié de dire quand même qu'en tant que conseiller communal, j'ai fait 28 ans comme conducteur de transport public et pas la ligne 25. Je l'ai utilisée pour voir exactement, pour comprendre cette problématique. Mais la ligne 2, je la connais avant, je la connais maintenant. Alors, moi, par rapport à ce que j'ai entendu dans l'échange, ce qui m'interpelle, c'est se dire, ouais, il y a des problèmes sur la ligne 2 au niveau de la circulation, et puis on ne peut rien faire, c'est comme ça. Alors moi, je pense que c'est mauvais, car la ligne 2, c'est une volonté alors politique. Éventuellement, au conseil communal, je vais essayer, je suis en train de réfléchir à un postulat, de voir cette circulation sur Rodani, Ouchy, c'est quand même un patrimoine, indirectement, un patrimoine, cette richesse de Vidi, d'Ouchy, et de voir le nombre de voitures qui circulent, et personne ne veut rien faire. On ne peut rien faire, on laisse les voitures imprégner leur circulation. Alors, moi, je ne suis pas tant... Non, c'est pas mais c'est pas une histoire démagogique. C'est un petit peu un constat. Maintenant, au niveau du giratoire. Giratoire, alors c'est vrai qu'il y a aux heures de pointe, c'est vrai, mais il y a quand même Philippe Maurice, Nespresso. Alors j'ai conduit la ligne 2. Où ça coince? C'est surtout là. Vous avez toutes les voitures qui rentrent aux multinationales. Alors évidemment, j'aime pas les multinationales. Ça, c'est mon point de vue politique. Mais je ne veux pas mélanger la politique par rapport à votre problème. J'essaye d'expliquer pourquoi ça bouchonne. Alors maintenant, c'est s'arranger quand même à cette situation. Et puis, je ne pense même pas qu'aux habitants de la Bourdonnette. Je pense aux touristes, je pense à ceux qui veulent se promener le long des quais, aller au Ouchy, c'est magnifique. Je dirais, un dimanche en voiture, mais je rêve là, un dimanche en voiture, je ne demande pas sans voiture, mais moins de voitures, avec moins de voitures, avec des lignes de bus, des couloirs de bus, on pourrait essayer, tant pour les touristes, tant pour ceux qui veulent apprécier la richesse du sud de Lausanne, des bords du lac de Lausanne, les habitants de la Bourdonnette, et puis même les habitants lausannois qui aiment bien aussi venir se balader calmement avec les enfants. Maintenant, j'avais juste aussi voilà, alors bon, bah, c'est aussi un petit peu ce côté-là. Je fais la comparaison, parce que ce qui m'a un peu dérangé en voulant dire, ouais, bah, y a la circulation, on ne peut rien faire, ou ça coûte cher. Non, pour moi, oui, ça coûte cher, mais qu'est-ce qui coûte cher? Je ne veux pas de tunnel, je ne veux pas non plus de téléphérique, je veux simplement une restriction de l'entrée des voitures dans le sud de Lausanne. Et beaucoup de villes, je circule pas mal avec les transports, etc., dans différentes villes, on essaye, le sud de la France, bon c'est la mer, c'est pas le lac, mais de plus en plus, on essaye de faire une qualité du rivage, la qualité de proximité. Voilà, moi c'est un peu ça, je pense qu'on peut faire quelque chose et j'y réfléchirai dans l'intérêt de tous les Lausannois, et puis de libérer un peu ce survoiturage dans le sud de Lausanne. Non, il y a encore des gens qui ont des choses à dire. Sur le fond, je suis pleinement d'accord avec M. Pan, mais il y a un gros mais, même plusieurs. Le premier gros mais, c'est que le conseil communal, de manière fort justifiée, de très nombreux intervenants, je ne sais plus si M. Pan en était ou pas, ça n'a pas d'importance d'ailleurs, très nombreux intervenants ont demandé que les quartiers de la ville où il y a des habitants soient vivables. C'est dans ce sens-là qu'on a fait les restrictions quand même qui se passent à l'avenue de Cour,
avec ou sans bouchon, ça je ne sais pas tout, je ne suis pas tous les heures, je n'ai pas de statistiques sous la main, donc je ne peux pas vous répondre, mais à mon avis, ça roule quand même mieux qu'au sud, parce qu'on l'a voulu. Et c'est clair qu'on peut interdire le sud, mais si on interdit le sud, alors ce sera la Mudecourt et la gare et tous ces quartiers-là qui seront submergés. Alors après, il y a aussi la possibilité d'interdire le trafic. Mais ces routes-là sont cantonales, et la route du bord du lac étant cantonale, on va dire qu'il faut quand même que les gens passent par quelque part. Donc, pas juste pouvoir interdire Lausanne, sauf éventuellement aux touristes qui pourraient venir avec leur voiture et qu'on reconnaîtrait je ne sais pas comment. Donc, on se trouve quand même dans des problèmes assez lourds. Ici, on a fait effectivement un certain nombre d'investissements lourds. On a fait le M2, on va faire le tram, on a pris les axes les plus chargés. On a aussi le M3 maintenant sur un autre axe chargé qui est en route. Et puis peut-être qu'à un moment donné, il y a le LEB qui maintenant va trouver une solution sur la ligne de Chalon. Et peut-être qu'à un moment donné, il faudra trouver un transport public lourd aussi au sud de la ville. Mais dans les planifications, y compris financières de l'État, on n'a jamais mis autant d'argent sur les transports publics. Ces 10 dernières années, on a mis plus d'argent que sur les 60 précédentes. Donc, il y a quand même un petit problème temporel, je m'excuse de dire à certains. Donc, dans cette optique-là, on a en ville de Lausanne obtenu, par rapport à tout le reste de l'agglomération, par la politique menée, on a 2 fois plus de clients du transport public qu'avant. Alors peut-être qu'il y a certains qui les ont fui pour les raisons évoquées, parce que malheureusement, ils sont moins bien desservis qu'avant. On savait, quand on a fait le réseau 08, qu'il y a 5 à 10% des Lausannois qui seraient moins bien desservis qu'avant. Et puis, on est bien aussi en partie au cœur du problème, pour la desserte dont on a parlé. Mais il se trouve aussi qu'il y a 90% qui étaient mieux servis qu'avant. Et puis, par étapes, on raméliore les choses au fur et à mesure. Vous avez raison de dire qu'il y a des densités qui sont scandaleuses. Pendant longtemps, au conseil d'administration des TL, on considérait que le samedi, c'était quelque part pas bien parce que les gens ne travaillaient plus et puis que c'était un jour de loisir et qu'ils n'avaient qu'à se débrouiller. Qu'on s'intéressait quand les gens bossaient du lundi au vendredi. Ça a changé, on est en train de densifier les horaires aussi sur le samedi, ça vous a été annoncé, même en partie sur la nuit, peut-être même à terme un peu plus sur le dimanche, même dans certaines lignes. L'horaire est en train de se densifier, la mentalité a changé. L'Ouest lausannois avait d'énormes retards, je sais que c'est pas l'Ouest lausannois avait d'énormes retards en matière d'équipement de transport public, à part le M2 et le M3, c'est là qu'on a mis les forces les plus grandes. Alors, vous direz ceux qui connaissent bien l'histoire me diront qu'ils avaient un peu tort, parce que c'est un peu de leur faute. Ils se bagarraient entre communes parce que ça coûtait quelque chose. Il a fallu inventer la couche transport de la péréquation, qui fait que jusqu'à 75% des frais des transports publics sont payés solidairement par toutes les communes du canton, pour que la mentalité change et que tout le monde se dise qu'il doit en profiter. Ça dure. Mais dans les faits, maintenant, il y a un engouement de transport public à pas mal d'endroits. Et puis, effectivement, il y a un certain nombre de problèmes à résoudre qui ne sont pas résolus. Et le problème, la circulation en ville à bien des endroits va mieux. Il se trouve dans le sud de la ville, ça va moins bien que c'est allé, parce qu'on a pris des mesures partout ailleurs. Et qu'ici, effectivement, on n'a pas fait de tunnel. Une solution que je revendique pas plus que M. Pain, mais qui serait une solution. Si on se pense tout à la voiture et autres. Et puis, on n'a pas encore, dans des stades où on a développé des stratégies de transport public de masse, parce qu'il y a quand même le M1 qui passe par le centre-ville, qui dessert une partie. Et puis, il y a ce problème du Sud où il y a encore des solutions à trouver. Alors, dans les solutions à trouver... je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire le couloir de bus. Si on y arrive, ça mérite d'être sérieusement étudié parce que ça résoudrait quand même une partie du problème pour changer l'option. Ça fait partie des études qu'on doit faire. Mais si par malheur c'est impraticable, on n'a effectivement pas de solution idéale immédiate, d'où toutes les recherches de solutions un peu moins bonnes mais quand même satisfaisantes. Mais le pire, alors, c'est de dire
il y a quelque chose qui ne marche pas et tout le monde doit passer par là parce qu'on sera heureux comme ça. On cherche vraiment des solutions. Et c'est aussi pour ça qu'on vous écoute. Ça fait 2 options pour le moment que j'entends qui méritent d'être analysées plus à fond. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont sortir encore. Mais ce n'est pas les anathèmes, les solutions. Alors dans ce quartier, il y a beaucoup de familles. Et dans ces familles, il y a beaucoup d'enfants. Il y a aussi les enfants qui ont leur mot à dire. Bonsoir. Alors, moi, aujourd'hui, je parle pour tous les enfants qui ont l'école à Figuier ou à l'Élysée. Si on rate le bus, on n'a plus aucune possibilité d'arriver à l'heure. Puis on a directement une arrivée tardive. Puis même pour midi, on ne peut plus rentrer quand on recommence à 1h. Et avant, on pouvait rentrer. Parce qu'il n'y en a pas de bus suffisamment, assez de bus. Et puis le métro. La cadence des bus est trop petite pour qu'ils puissent rentrer parce que le peu de bus qui viennent, alors ça ne leur permet plus de rentrer. Donc la cadence du bus 25. Avec le 2, avec le 2. Il y a tout le monde qui pense pour les dames avec leur bébé, mais il n'y a personne qui pense pour les gens qui sont en chaise roulante, qui ont envie d'aller à Ouchy. Puis pour moi, c'est mieux qu'on prenne pour eux, c'est mieux qu'ils prennent le 2 parce qu'autrement ils doivent faire tout un détour avec le 25. Bien, la parole est à la salle. Alors, il y a des personnes qui ont déjà parlé, il y a d'autres qui n'ont pas parlé. Moi, je donnerai la parole en priorité à ceux qui n'ont pas parlé. Madame, puis madame. Oui, bonsoir. Madame Marty, j'habite route de Chavannes 19. Je vous rappelle qu'en 2009, on avait déjà des problèmes de circulation sur Ouchy et puis dans ce sens-là. Ça, on en était conscient. Ce qu'on demande, c'est de nous rajouter 3 arrêts depuis la Maladière. On sait qu'il y a de la circulation, mais qu'on ait au moins le choix de pouvoir quand même aller sur cet axe-là. Il y avait déjà ces problèmes en 2009. Alors la réponse de M. Joie, c'était une question d'exploitation financière et qui ne voulait pas doubler des lignes, puisque le 25 venait sur ce tronçon. Je vous rappelle qu'à Lausanne, vous avez doublé des lignes, vous avez fait le 21 et le 22, vous avez inventé des lignes qui doublent des lignes. Donc, vous voyez, le 22, il double le 8 depuis le tunnel, et le 21, il double le 3 jusqu'à Beaulieu. On demande juste 3 arrêts, et puis peut-être une solution, c'est de nous mettre un numéro 2, un bus sur 2, un qui tournerait à la Maladière qui va sur Ouchy, puis un autre bus qui viendrait ici et qui repartirait. Et on est conscient de la circulation, mais ça c'est notre choix. Si je veux faire 25 minutes jusqu'à Ouchy, ben voilà, je le sais. Il y a un truc de bus, on ne fait pas. Bonsoir, monsieur, dame. Mireille Ruchti, j'habite la Bourdonnette. Alors moi, je suis pour qu'on rétablisse cette ligne du 2, du fait au niveau touristique, parce que si ces messieurs prenaient la peine de venir voir entre le samedi et le dimanche, et même la semaine, voir les gens qui descendent du M1, où avant, ils prenaient le 2 pour aller à Ouchy, que ce soit une personne âgée, famille, personne normale en fait. Alors maintenant, il y a encore une chose qui me choque beaucoup. Je suis une très bonne marcheuse. Quand je me rends à la Maladière, je vous dirais, il n'y a pas une personne, mais il n'y a pas un chat qui monte dans ce bus. Il n'y a personne. Je suis peut-être accompagnée de 4-5 voyageurs. Maintenant, quand on me dit qu'il y a de la difficulté au niveau trafic,
avec Nestlé, nanana, nanana, mais vous me faites bien rire. Parce qu'à partir de la Maladière jusqu'à la Bourdonnette, Nestlé, il n'est pas là. Zurich Assurance n'est pas là non plus. Il n'y a personne. Alors donc je ne vois pas, il ne faut pas aller chercher quoi que ce soit. Moi je ne reviens pas ni à la piscine ni au magasin. On a un bord du lac extraordinaire, je ne vois pas pourquoi gérer la piscine d'Ornans. Ensuite de ça, au niveau magasin, on en a partout. La ligne de M2, quand je vais à Ouchy, mais j'ai tout là-bas, j'ai tout. J'ai pas besoin d'aller en ville, rien du tout. Maintenant, quand je vois aussi au niveau étudiant, avant on pouvait monter à des 15h, 17h. Il y avait un nombre d'étudiants aussi qui prenaient ce bus, il était plein. Alors je ne comprends pas, c'était pas rentable à ce moment-là. Le matin, quand on voyait, ou bien alors même à midi, prenez avec les enfants des écoles et tout, ceux deux étaient toujours bondés. Donc, je ne sais pas, on ne m'a encore pas donné d'argument pourquoi arrêter ce bus à la Maladière où il n'y a pas un PK. Je suis membre d'Assidus et on défend toujours les intérêts des usagers des services publics. On n'est pas des clients, on est des usagers. En plus, je suis étonnée que dans une municipalité qui se veut verte, ils trouvent comme une fatalité qu'il y a tant de circulation, qu'il n'y a pas la volonté politique de faire ces foutus couloirs pour les bus. Et il ne s'agit pas seulement des magasins, parce qu'on n'est pas des archi-consommateurs. On ne s'appuie peut-être pas non plus, surtout le temps de tourisme, il s'agit de sang commun. Et je trouve, moi, que je n'habite pas à Bourdonnette, la volonté, encore une fois, de marginaliser à quelque part la Bourdonnette. Parce que les 25, il va appuyer, il ne va pas en ville. Il faut, pour aller en ville, tous ces détours que tout le monde a décrits. Les deux, si ça nous chante de prendre 40 minutes, 1 heure d'aller jusque là-bas à Pierre-Fleur, c'est notre volonté de le faire. Notre volonté d'usager. Mais pourquoi donner tant de priorité à la sortie des voitures de Philip Morris, de Nestlé, qui sont des transnationales, comme vous savez, qui sont là parce qu'on les offre des avantages, mais dès qu'ils trouveront des meilleurs avantages, ils s'en iront sans plus, après avoir profité de tout ce qu'on leur a donné et tous les sacrifices que nous a fait. Ça ne vaut pas la peine, parce qu'eux, ils ne pensent pas à nous. Alors, en plus de polluer, on n'a pas, je trouve, la volonté politique de faire ces couloirs. Il faut le faire, ces couloirs. C'est une solution simple, une solution pour les Lausannois et pour les gens de la Bourdonnette. Et pas non plus seulement la Bourdonnette, il y a les étudiants. Les étudiants, ils ne peuvent pas prendre des taxis pour faire d'aller venir et tout ça. Et on peut aussi se déplacer, nous, tranquillement, au bord du lac, avec les deux. Nous, les Lausannois, je veux dire, moi j'habite à Lausanne, mais j'ai dit, moi j'aime bien prendre les deux, aller jusqu'à Vidi au plus, d'Origny. Mais, parce que moi j'ai des difficultés de déplacement, mais tout le monde, les personnes âgées, avec des poussettes, tout le monde trouvera, comme d'habitude, qu'on avait l'habitude de faire. Je ne sais pas pourquoi on l'a coupé comme ça, donner priorité à toute voiture. Pour moi, ça me dépasse. Excusez-moi, je ne comprends pas. Alors, monsieur. Bonjour, Philippe Aubert. Moi j'habite à Vevey, mais je viens chaque semaine, régulièrement, même 2 fois, trouver mon père qui habite au chemin des Cygnes et qui a 87 ans. Je voudrais revenir sur les propos que j'appuie totalement de M. Pain par rapport à cette circulation qui a l'air d'être le problème de Tours pour les TL entre la Maladière et puis Ouchy. Ouchy, c'est un lieu touristique. Moi, ça m'inquiète quand même de voir qu'on voit tous les véhicules à travers Ouchy, qui est un lieu touristique.
c'est quand même quelque chose d'aberrant. Et puis avec toutes les constructions qu'ils vont encore avoir, on va encore augmenter ce trafic, c'est quelque chose qui est quand même bizarre. Et ce que je pense quand même, c'est que j'ai aussi entendu les propos de M. le syndic. Le syndic est député aussi, donc le problème du canton, il n'a pas posé beaucoup de difficultés. C'est une route cantonale, on est d'accord. Il ne s'agit peut-être pas de supprimer totalement la circulation là-bas, mais on peut la limiter quand même. Il existe, moi je fais comment quand je viens de Vevey trouver mon père, parce que je sais que c'est impraticable au bord du lac, on a une ceinture, il y a une ceinture autoroutière qui est faite pour détourner Lausanne. Tous les gens qui traversent dans cette zone-là, ils font quoi? C'est simplement pour traverser Lausanne par le bord du lac. On peut le traverser en prenant la ceinture, très bien. On peut redescendre après n'importe où, sur Puyi, sur Lutry, on peut accéder au CHU, on peut accéder partout par la ceinture. Donc c'était un des points que je voulais soulever. Le deuxième, par rapport à la mobilité, ce que j'ai entendu de la part de ma maman et de mon père, c'est ce transbordement qu'il y a entre le 2 et puis le 25, et ça, c'est un problème qu'il faudrait assez rapidement pouvoir régler, parce que qu'il y ait un transbordement direct, qu'il n'y ait pas besoin de marcher, de passer par ces tunnels, etc., pour accéder à cette ligne. Et ça, c'est un point aussi que je trouve qu'on devrait travailler et trouver une solution. Merci. Moi, j'habite la Bourdonnette depuis à peu près 38 ans. Auparavant, j'étais une personne valide. Malheureusement, depuis 3 ans, je suis en chaise roulante. Donc, elle n'est pas électrique, ma chaise. C'est mon mari qui la pousse. Donc, pour rentrer moi-même, si j'avais une chaise électrique dans le sol, la largeur, les roues se prennent et je ne peux pas rentrer. Il y a mon mari qui me pousse. J'ai aussi le problème, quand c'est l'hiver, de monter la rampe. Mon mari ne peut pas la monter. Il ne peut pas. Le 2 me rendrait service, c'est-à-dire que j'irais jusqu'au Chi, traverser et prendre le M2. Parce que si je prends le 25, j'arrive, disons, au délice, je vais prendre le délice, je attends le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Enfin, je peux rentrer avec ma chaise roulante. Pour me rendre au CHU, parce que j'ai des hospitalisations 4 heures, 3 fois par semaine. Donc je ne vais pas pour mon plaisir. Et puis maintenant, j'ai une personne qui est bénévole, qui vient me chercher au moins 2 fois par semaine. Mais autrement, les examens, comment je les fais? Mon mari, avec le 25 et autres. Et c'est pénible. Pour moi-même, c'est pénible. Parce que quand vous redescendez, vous êtes fatigué. Et puis j'ai toujours le punch en avant. Mais là, il y a des fois où un petit peu, où le dos nous permettrait de rentrer. Baisser le bus, on rentre, on arrive à Ouchy, on prend, on va au CHU. C'est pas pour mon plaisir. Non, loin de là. Moi, ce serait mon plaisir, je ferais autrement. Mais j'ai envie de vivre encore un petit peu. Merci. Bonsoir. Alors moi, pour appuyer les propos de la petite fille qui est passée juste avant, Asia. et Asia, voilà, que je connais personnellement, avec mon ami qui sommes étudiants au gymnase Auguste Picard, on prend le 25 chaque matin, chaque jour, donc pour rentrer aussi. Et on constate souvent qu'en fait, il arrive plus tôt, donc 3-4 minutes en avance, ce qui est assez scandaleux quand même, puisqu'on arrive en retard, puis il y a des sanctions qui sont entraînées. Donc ce qu'on voudrait souhaiter déjà, c'est qu'une augmentation de la fréquence du 25, parce que quand on le rate, on doit attendre 20 minutes, et puis du coup, ça entraîne pas mal de choses, on rate un test, etc. Une chose entraîne une autre. En plus, alors ce que je voulais appuyer, ce que monsieur, je sais plus où il est, il disait, c'est qu'entre Maladière et Délice, il y a pas mal d'embouteillages en fait, que ce soit le matin ou le soir, en fin d'après-midi en rentrant, et ça va très très lentement, donc aussi ça serait pas mal d'augmenter, c'est un argument de plus pour augmenter. Ensuite, le bus 2, il faciliterait en fait l'accès à l'école et au gymnase de tous les étudiants et les écoliers de la Bourdonnette qui sont pour la majorité soit à l'Élysée, soit au gymnase Auguste Pistard quand ils sont au gymnase. Donc ce serait un argument de plus pour la prolongation du bus numéro 2. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En fait, on a eu des bons plans, la ligne 7, les nouvelles bus, les nouvelles lignes et tout ça. Nous, ce qu'on vous demande, c'est prolonger la ligne 2 du Gérard de la Maladière à la Bourdonnette. La ligne aérienne est faite, les arrêts sont faits,
Il n'y a qu'à ouvrir cette ligne et puis c'est fini. Je ne sais pas pourquoi on ergote sur tous les projets de toute la ville pour les années 2025. Ça, c'est demain, vous pouvez l'ouvrir. Voilà qui a le mérite d'être clair. La ligne numéro 2, elle existe, et puis jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'elle va continuer là où elle en est. On est d'accord? Oui? Non? La ligne numéro 2, vous la maintenez pour le moment, on est d'accord. Alors, pour moi, c'est simple, je suis une personne assez cartésienne, donc le blanc, c'est du blanc, le noir, c'est du noir. S'il y a du gris, il faut m'expliquer pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que vous ne faites pas continuer cette ligne jusqu'à la Bourdonnette? Où est le problème, en fait? C'est ça que je veux savoir. Après, qu'il y ait du trafic à l'intérieur, c'est pas un problème. Une fois qu'on arrive à la Maladière, il n'y a plus de trafic. Il n'y a plus de trafic. En tout cas, dans le sens Maladière-Bourdonnette, il n'y a plus de trafic. Le soir, il y a du trafic peut-être à partir de 5h30 dans l'autre sens. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas avoir ces 3 arrêts. Les infrastructures sont faites. La seule chose qu'il faut faire, c'est dire au chauffeur, tu vas jusqu'à la Bourdonnette. Alors dites-moi maintenant, pourquoi on ne peut pas aller jusqu'à la Bourdonnette? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je reviens. Je vais essayer d'expliquer encore une fois cette histoire de circulation de la ligne numéro 2. Il ne faut pas se contenter uniquement de voir le tronçon entre la Bourdonnette et Ouchy. C'est ça le problème, c'est que cette ligne, elle continue, on est d'accord, jusqu'on en a parlé tout à l'heure, quelqu'un parlait de Pierrefleur, etc. Et dès qu'il y a des difficultés de circulation entre, je répète, entre la Maladière et Ouchy, on bloque, on ne peut plus passer. Et c'est toute la ligne qui est remise en question. Ça, c'est un premier élément. En revanche, et c'est pour ça que nous disons, tout simplement, que le fait de passer par l'avenue de Cours permet de garantir un peu mieux, même si vous ne le pensez pas. Mais oui, mais vous avez une double ligne parce qu'il y a des besoins aussi. Il y a des besoins, des capacités de transport qui sont nécessaires. C'est pour ça qu'elles sont là. On a des doubles lignes et on le sait très bien, c'est vrai. Il y a la 3, il y a la 21, il y a la 8, il y a la 4. Il y en a toute une série de lignes qui sont comme ça. Je vais peut-être le dire encore d'une autre façon. Dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et ça c'est notre sentiment, et M. Brella l'a aussi dit à sa façon, c'est soit une ligne 2 qui est prolongée, d'accord, dans les conditions actuelles, j'insiste beaucoup sur ce terme, dans les conditions actuelles que l'on connaît ici, et qui sont différentes de celles que vous avez connues avant avec la ligne numéro 2, parce que nous avons aussi perdu à un moment donné des couloirs bus sur l'avenue de Rodani depuis 2009. On a aussi perdu des couloirs bus, quelques couloirs bus qu'on avait, on les a perdus avec la création de ces giratoires, etc. Alors c'est soit une ligne 2 qui permet, d'accord, de ne pas transborder et d'aller à Ouchy, mais dans des conditions relativement plus difficiles. Ça, c'est une variante. Et puis l'autre variante qui est sur la table, c'est de dire une ligne 1 qui relie le quartier de la Bourdonnette aussi au centre-ville. Alors d'accord, il n'y a pas Ouchy directement, ça on est bien d'accord, mais qui circule mieux et qui a davantage de fréquences. Et le problème, il est là. Il y a ces deux de ces solutions. Il y en a d'autres qui ont été évoquées ici, notamment 2 autres solutions qui ont été évoquées, qu'on va mettre dans la balance aussi, et peut-être encore une, et on va reprendre tout ceci pour trouver la meilleure solution, mais à tous les niveaux. Alors, tout d'abord, face à ce qu'il dit, il est clair que partout, on va vers une densification de l'offre. Vous avez soulevé un certain nombre de problèmes, les problèmes notamment qui ont été soulevés par ceux qui doivent se rendre à l'Élysée sont essentiellement des problèmes de densité de l'offre. Bus est en avance, et puis on a, comme tout le monde, on ne veut pas arriver trop tôt, puis entre le bouchon, malheureusement qui existe aussi à l'avenue de Cours, et puis le fait qu'il n'y a pas un bus tout de suite, on finit par arriver en retard. Ça, c'est bon,
Certains me diront c'est un problème d'organisation personnelle, c'est peut-être aussi vrai, mais c'est aussi un problème de densité de l'offre. Et la densité de l'offre, c'est sûr que partout on va vers des augmentations de la densité de l'offre par étapes. Parce qu'on achète des tas de bus, on est en train de tous les renouveler, il faut le temps de les faire venir, il faut le temps de les financer avec chaque fois le déplafonnement cantonal, la garantie d'emprunt des TL. La dernière fois ça a pris 2 ans, bon maintenant ça va plus vite. Et dans cette optique-là, il faut aussi former de nouveaux chauffeurs. C'est pour ça que malheureusement pour la ligne 6, elle reviendra 6 mois plus tard que ce que souhaitait la municipalité. Elle va revenir. Ces densités de l'offre, c'est clair qu'elles doivent venir. Maintenant, il y a une illusion qu'il ne faut pas se faire ici, c'est de penser que d'un coup de baguette magique, on enlèvera toutes les voitures qui nous dérangent, quel que soit le degré de démagogie qu'on y met, et quelles que soient les fautes qu'on fait reposer sur ces vilaines multinationales qui ont par hasard aussi l'avantage de créer quelques emplois, et que parce qu'elles sont multinationales devraient être agonies, mais bien sûr les mêmes pleureraient si ensuite il y avait moins d'emplois. Mais donc je ne vais pas venir ces trucs-là. Il est certain, si vous regardez, ces giratoires ont été faits pour faciliter le trafic, ce serait bien pire s'ils n'étaient pas là. C'est des mesures, c'est malheureusement pas les deux, les couloirs bus dont on a parlé, qui sont peut-être une solution, mais je ne suis pas sûr malheureusement vu la largeur qui existe, mais ça mérite d'être étudié comme ça a été dit ici. Ce qui est clair, c'est qu'on ne pourra pas juste d'un coup de baguette magique avec le député Mira qui convainc les 149 autres parce que c'est lui et pas un autre, qu'il faut que tout le monde se sacrifie, qu'on n'ait plus le droit de venir en voiture à Lausanne pour qu'on puisse rétablir la ligne 2. C'est pas comme ça qu'on pourra faire, ça c'est sûr. Donc pour passer dans les solutions réalistes, j'ai un peu réfléchi, je pense que la solution consiste à détourner le bus quelque part dans les zones du sud. Elle va gagner 100 mètres, ce ne sera donc pas une solution très viable, elle peut aider un tout petit peu de temps en temps. Ce qui paraît clair, c'est qu'on a ici, de manière globale, sauf si les éventuels couloirs de bus étaient faisables techniquement d'abord, parce que c'est quand même la question principale, sans raser les maisons du sport international et ces choses-là. C'était techniquement faisable, parce qu'il y a quand même des constructions, d'Espresso, il y en a quelques autres. Eh bien, à ce moment-là, peut-être c'est une solution, mais elle sera de toute manière pas hyper rapide, ça c'est sûr, c'est au moins 3-4 ans si on fait un tel truc, et puis il y a aussi des besoins. Il est certain que si cette solution ne marche pas, pour la longueur et l'efficience du réseau, la 1 a malgré tout certains avantages sur la 2. Maintenant, est-ce qu'il faut imaginer de nouvelles solutions? M. Carrard, il voit toutes les lignes comme étant de grandes lignes, il y a aussi de petites lignes. Est-ce qu'il y a des nouvelles solutions imaginables et raisonnables? Je ne sais pas. Du type faire une ligne, puisque finalement, après, c'est aussi pour ça que je voulais vous entendre. Clauselène n'est plus un problème. Ouchy est un problème. De toutes les manières possibles, on m'a dit qu'il fallait pour aller à Ouchy, que ce soit pour prendre le M2 là-bas, parce qu'il y a encore de la place, alors que ce n'est plus haut, c'est déjà plein. Si on est handicapé, je ne sais pas que ça suffit. Hein. Il y a aussi des cas où, malheureusement, à partir d'un certain niveau de handicap, il n'y a plus de transport handicap. On n'est heureusement pas à ce stade. Mais disons, c'est clair que il y a le tourisme, il y a tout le reste. Donc, quelque part, le vrai problème, ce n'est pas la ligne 2 Ouchy, Clauselène, Pierre-Fleur, on va le mettre sympathique en changeant, c'est Ouchy tout court. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu ce soir. Donc, est-ce qu'une solution qui consisterait à faire une navette de moindre ambition, genre Bourdonnais-Ouchy et retour, est une solution ou pas? Ça mérite aussi d'être étudié. Puis, parfois, si on assume le fait d'être emmerdé de temps en temps, excusez-moi du mot, parce qu'il y a des bouchons, peut-être ça peut faire partie du raisonnement. Je ne sais pas. Moi, c'est aussi une piste nouvelle qui me paraît apparaître, parce que clairement, de tout ce que j'ai entendu ce soir, la revendication aujourd'hui, ce n'est pas la ligne 2, c'est Bourdonnais-Ouchy.
Et dans cette optique-là, c'est peut-être quelque chose auquel on doit aussi réfléchir. Voilà, je peux dire ça. On n'est là pas pour vous contrer, pas vous embêter, pour essayer de vous comprendre et trouver une solution qui arrange tout le monde et qui soit si possible rationnelle aussi bien pour vous que pour les TL. Et puis on peut faire encore un dernier tour. Moi, j'ai le temps, mais j'espère que vous l'avez aussi. Bien, je souhaite remercier tout particulièrement M. Carrard et M. Brella qui se sont déplacés ici. Alors, en leur nom, je vous remercie d'être là et je vous remercie surtout de votre participation. Nous vous invitons à boire un verre de l'amitié et je donne à M. Carrard et à M. Brella un petit dossier avec quelque chose. Et à la dernière page, il y a un argumentaire où le couloir de bus Ouchy-Maladière n'y est pas. Il est sorti ce soir. Et voilà. Mais à chaque pas, on peut ajouter d'autres arguments. Bien, bonsoir et on boit un verre ensemble.